Imagine seulement, un monde sans film, sans musique, sans tableau, un monde sans dessin d'Adriel sur Insta, allez vous abonner d'ailleurs, n'hésitez pas, un monde sans histoires qui nous font rêver, où la créativité est devenue obsolète, malheureusement remplacée par des algorithmes qui optimisent tout sauf l'âme humaine. Ça paraît extrême, non ? Pourtant, on s'en rapproche plus que l'on ne le pense, et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, cette intro elle devait vous choquer un petit peu émotionnellement, venir vous accrocher au sujet, on est parti directement pour la suite, let's go! J'ai frappé le micro, my bad. Quoi, mais Adriel, ce monde-là, il est pas possible, comment ça? C'est trop une folie! Et si, malheureusement, tu t'en rends peut-être compte avec TikTok, avec l'IA, qui prend le dessus dans ces domaines-là. Aujourd'hui, l'art est en danger plus que jamais. Évidemment, on commence par un point clé qui te vient peut-être quand tu te dis « Ok, l'art va disparaître, etc. » C'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer des heures à peindre ou à composer. N'importe qui, via son téléphone, via un ordinateur, peut tout simplement créer des images ou des musiques à partir de simples logiciels, de simples intelligences donc artificielles, des algorithmes qui sont capables de copier, mais de copier extrêmement bien ce qu'est capable de faire un artiste dans donc pas mal de domaines différents. Il suffit à n'importe qui de décrire ce qu'elle veut donc à une machine et elle est capable de le produire. Ce point là je passe d'ailleurs assez vite dessus puisque je l'ai déjà développé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Imaginez que vous êtes graphiste ou illustrateur, ça fait 20 ans que vous faites ce métier, vous êtes plutôt bon, et là le journal pour lequel vous faites des illustrations chaque semaine vous appelle et vous dit alors je suis désolé mais on va devoir vous refuser pour les semaines à venir et les suivantes encore, parce qu'en fait on va faire votre travail par des intelligences artificielles qui ne nous coûtent rien de plus que le prix de l'électricité. Mais évidemment il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est une révolution technologique qui bouscule pas mal donc le milieu artistique et qui peut pas mal faire bouger les choses. Mais aujourd'hui je vais venir développer et parler en profondeur de petites choses dont on parle assez peu en fait finalement par rapport à ça et qui pourtant dans l'esprit de chacun pourrait venir faire couler ou en tout cas diminuer l'importance et la valeur de l'art aujourd'hui. La deuxième chose donc qui est hyper importante et qui le devient de plus en plus dans nos sociétés modernes, c'est le temps d'attention des gens qui diminue de plus en plus. Évidemment, vous le savez aussi bien que moi, mais ce problème, il vient de l'augmentation perpétuelle du nombre de contenus courts consommés tout simplement par la population. Que ce soit Insta, YouTube ou TikTok, en fait tous ces contenus verticaux, avec les shorts donc et les reels aussi, c'est une consommation de contenu qui ne permet pas la patience de la découverte d'une œuvre artistique. Ou en tout cas, moins qu'avant. Aujourd'hui, une œuvre doit être instantanément efficace, sinon elle disparaît très vite. On a aussi évidemment le fait que ce monde capitaliste privilégie la rentabilité à la créativité. C'est évidemment pour ça à la base que les plateformes poussent vers des contenus qui génèrent de l'engagement rapide au détriment donc des autres qui sont plus lents à s'installer. Les œuvres qui demandent du temps pour être comprises en pâtissent et c'est malheureux. L'art ce n'est pas juste créer, c'est prendre le temps, explorer une idée, la laisser mûrir, la creuser aussi, y réfléchir longtemps. Mais aujourd'hui, tout doit aller vite. L'attention est un produit, la créativité doit être rentable ou elle disparaît simplement. Même moi, aujourd'hui, je suis très impacté par ce système parce que les vidéos que je fais sur YouTube aujourd'hui chaque semaine, je les fais en fait chaque semaine parce que je suis obligé de le faire, parce que l'algorithme demande des vidéos encore et encore. Obligé est un bien grand mot, évidemment je peux faire ce que je veux, mais si je veux qu'elle marche un minimum, eh bien je suis obligé de garder une certaine régularité qui m'empêche parfois de faire des contenus plus poussés que j'aimerais faire aussi. Ça n'empêche pas évidemment de garder sur mes vidéos un degré de qualité minimum puisque j'ai pas envie de poster des trucs qui ne me plaisent pas non plus, mais évidemment comme tout artiste, j'ai mes limites. Artiste, je sais pas si c'est un terme qui peut me qualifier pour la vidéo, mais je dessine beaucoup, donc de toute façon dans ma tête je me dis que je suis un artiste. Je vais dire ça aujourd'hui, voilà, je me considère quand même artiste avec ce que je fais. Ça veut pas dire que c'est toujours formidable, ça veut pas dire que c'est sans défaut évidemment. Là je vous parle de mes vidéos, donc l'aspect plus passion de ma créativité, mais même en fait dans le professionnel, en tout cas dans mes études, ce que je fais en école d'art, eh bien je suis très touché évidemment par cette course à la productivité. Aujourd'hui pour être rentable, pour qu'un artiste s'en sorte en fait dans la vie, il est obligé de toute façon de se plier aux règles du jeu, sinon il ne gagne pas d'argent et forcément il ne peut pas continuer à exercer. Alors en école d'art, on apprend à tenir des délais, à être très rapide en fait dans notre production et être capable de rendre chaque semaine plusieurs devoirs et en ayant encore en tête les travaux pour la semaine d'après, etc., sans jamais s'arrêter, si ce n'est évidemment pendant les grandes vacances où on a quand même une pause qui fait très plaisir d'ailleurs. Il n'empêche que ces écoles, elles nous préparent pour le monde professionnel et que justement, dans ce monde professionnel, ça va se passer encore une fois comme ça. L'art est un produit, c'est ce qui permet aussi à certains artistes d'en vivre, donc on ne crache pas non plus complètement sur la soupe. Dans la soupe, pardon, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est pour toutes ces raisons, aujourd'hui, que l'art passionnel semble diminuer, ou en tout cas être de moins en moins populaire. Encore une fois, le sujet de l'IA est très important ici, même si je ne l'ai pas développé. Mais est-ce vraiment la première fois que l'art est menacé ? Est-ce qu'il n'a pas finalement toujours dû se réinventer pour survivre? À l'arrivée de la photographie, par exemple, on disait que la peinture allait mourir, parce qu'à l'époque, la peinture c'était beaucoup d'ultra-réalisme, et du coup on se disait mais finalement, une photographie qui prend très peu de temps à être faite,
elle est capable du coup de faire mieux qu'un grand maître de la peinture? Eh bien non, c'est tout à fait différent. Et c'est aussi à ce moment-là que des courants artistiques sont nés comme le surréalisme et l'impressionnisme qui ont su réinventer la peinture et lui donner un goût nouveau. C'est le genre de choses qui arrive toujours dans plein de domaines différents avec l'évolution. L'industrialisation des entreprises par exemple devait mettre tout le monde au chômage, mais ce n'est pas le cas. À chaque fois, le monde s'est transformé et l'art a suivi. La photo n'a pas tué la peinture, Internet n'a pas tué le cinéma et l'IA ne tuera pas l'art. Mais alors, si l'art n'a jamais disparu, pourquoi continue-t-il d'exister? Pourquoi l'humanité n'a jamais su s'en passer? Eh bien ça, c'est parce que l'art, c'est pas un luxe, c'est une nécessité humaine. Quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes de la musique, tu regardes un film, tu dessines peut-être. Eh bien ça vient d'une chance toute particulière qui est que l'Homo sapiens est très créatif. L'art est inné chez nous. Pourquoi garde-t-on précieusement des vieux dessins d'enfants, même s'ils sont moches? Parce qu'ils racontent une histoire, parce qu'il y a quelque chose qui nous accroche à ces dessins-là. Pourquoi certaines chansons nous rappellent des souvenirs au point de nous faire pleurer? L'art, c'est pas juste beau, c'est pas juste décoratif, c'est ce qui nous permet de ressentir. C'est ce qui nous relie aux autres, ce qui nous permet d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire en mots. Même pendant la guerre, les gens écrivent, peignent, chantent. Dans les dictatures, l'art devient un outil de résistance, avec les graffitis par exemple. Le rap, par exemple, s'est formé autour de plusieurs courants artistiques déjà existants, mais il s'est surtout forgé tout seul autour d'une émulsion créative entre des gens qui en avaient besoin. À une époque où les plus défavorisés n'avaient pas leur mot à dire, le rap leur a permis ça. Et c'est évidemment le cas avec tous les domaines artistiques existants en fait. Moi, un petit peu au quotidien, je m'exprime en dessinant, je dessine parce que j'aime ça profondément, parce que c'est quelque chose, comme chez beaucoup, qui me vient très naturellement. Mais si l'art est essentiel, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il est menacé? La vraie question c'est, quel rôle les artistes doivent jouer aujourd'hui? L'art ne disparaîtra pas, mais c'est aux nouveaux artistes de s'adapter. Il faut comprendre les nouveaux outils, jouer avec, s'adapter. L'art est et a toujours été conçu pour évoluer, alors les artistes qui sauront le faire écriront l'histoire de l'art du futur. Tu peux voir tous ces changements comme une menace ou comme un terrain de jeu infini. L'art ne disparaîtra pas tant qu'on sera là, tant qu'il y aura des artistes pour créer. La vraie question à se poser dans cette histoire, c'est est-ce que toi, tu veux créer? J'espère de tout cœur que cette réflexion vous a plu, qu'elle vous a permis de réfléchir un petit peu au moins. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, likez la vidéo, partagez-la, vous connaissez la chanson. La loi de l'algorithme a décidé que nous on se retrouverait samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel. Ciao!